Je voudrais vous proposer aujourd'hui de faire l'inverse de ce que nous faisons habituellement lorsque nous célébrons la fête de l'Épiphanie et que nous nous représentons ces mages venus de loin se prosterner devant Jésus et lui offrir leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Souvent, on se figure que nous sommes à la place des mages ou avec les mages et on se demande « Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire comme cadeau à Jésus ?» Eh bien, pour aujourd'hui, je voudrais qu'on se mette plutôt en face des mages avec Marie et Jésus et pourquoi pas se mettre à la place de Jésus lui-même pour recevoir 3 cadeaux, pour recevoir des mages des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. Et ces 3 cadeaux sont 3 conseils de ces rois mages, de ces savants, 3 conseils pour entrer dans cette nouvelle année. D'abord, avec Melchior, le cadeau de l'or, un conseil en or. Un conseil en or, Melchior nous dit, Melchior te dit, c'est la foi qui te rend fort. C'est la foi qui te rend fort. Et il parle d'expérience. Il parle d'expérience parce que Melchior a quitté son pays, sa parenté, pour suivre l'étoile. Il s'est dit, il y a quelque chose d'extraordinaire à vivre et il s'est mis en route vers un pays lointain sans savoir où cette étoile le mènerait. Imaginez la fatigue du chemin, imaginez les épreuves, les embrouilles avec Balthazar, Gaspard, imaginez non pas les pneus crevés, mais peut-être les jambes crevées des chameaux. Ils en ont marre et ils continuent leur chemin. Imaginez cette étoile qui les guidait, qui tantôt apparaît, tantôt disparaît. Et il faut tenir. Tout cela, n'était-ce qu'une illusion? Non, je continue ma route. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce en quoi je crois, je continue ma route. Il faut donc, chers frères et sœurs, que notre foi soit plus forte que nos sentiments du moment, que nos pensées embrouillées du moment, que nos rêveries du moment. Et si notre foi est plus forte que tout cela, nous serons plus forts par la foi pour traverser les épreuves et pour dire « je sais ce en quoi je crois et même si j'éprouve de la révolte et de l'incompréhension, je continue ma route ». Une amie chrétienne qui vit une épreuve très difficile en ce moment et qui, semble-t-il, ne reçoit pas de réponse de Dieu, me dit qu'elle est tellement tentée de consulter des médiums, des voyantes, pour avoir des réponses qu'elle n'arrive pas à obtenir de la part de Dieu. Vous voyez à quel point la foi peut chanceler lorsque l'étoile qui nous guide semble s'éteindre. Eh bien non. Je garde cette certitude au fond de moi que celui en qui je crois est vivant et je continue ma route malgré les épreuves du chemin. Conseil en or, c'est la foi qui te rend fort. Deuxième conseil, nous ouvrons le deuxième coffret que nous présente Gaspard et nous découvrons l'encens. L'encens, c'est ce qui accompagne notre prière qui monte comme un parfum d'agréable odeur qui monte vers Dieu. Nous recevons un conseil de l'encens. Conseil de l'encens, dans la crèche, vis ton présent. Dans la crèche, vis ton présent. Peut-être que nous avons débuté cette nouvelle année avec plein de belles résolutions. Et c'est très bien de prendre des résolutions, même si notre expérience de 2024 nous dit que nos résolutions, peut-être, n'ont pas tenu très longtemps. Mais sans résolution, on ne peut pas avancer. Il nous faut prendre des décisions. Oui, je prends une décision et j'avance. C'est très bien. Mais parmi ces résolutions, au milieu de tout cela, peut-être que 2025 s'ouvre devant nous avec des inquiétudes. Peut-être que tel lieu, telle compagnie,
telle résolution provoque en nous de l'agitation ou de l'énervement. Le présent, chers frères et sœurs, n'est pas toujours ce que nous voudrions qu'il soit. Et il y a des choses que nous pouvons changer dans le présent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des situations qui sont là, des personnes qui sont là, des relations difficiles. Le présent n'est pas toujours tel qu'on le voudrait, mais on peut modifier notre manière de voir le présent. Nous l'avons chanté à l'entrée de la messe, « Lève les yeux et regarde au loin ». Regarde au loin, ça ne veut pas forcément dire « regarde ce qui se passe à des kilomètres ». Regarde au loin, ça veut dire « regarde ce que tu ne vois pas ». Ce que tu ne vois pas, c'est l'invisible de la présence de Dieu. Oui, dans le présent, Dieu est présent. Et je ne peux pas modifier telle situation, telle relation, je ne peux pas modifier telle personne, mais je peux me dire, là, j'entre dans la crèche. Dans la crèche, vis ton présent. Et quand j'entre dans un endroit particulier, quand j'entre chez moi, quand j'entre dans ma voiture, et que je sais que sur la route, le présent ne sera pas toujours très facile, eh bien, je me dis, je suis dans la crèche. Ça veut dire, je suis en compagnie de celui qui est toujours présent avec moi, mon Seigneur Jésus. Je suis avec la Vierge Marie. Je suis avec mon protecteur, Saint Joseph. Dans la crèche, je vis mon présent. Et alors, peut-être que mon présent m'énerve, mais j'y installe la paix de la crèche. Je ne vous le cache pas. Je peux vous le dire. À quel point ça m'énerve quand les gens arrivent, ne serait-ce qu'1 minute en retard à la messe. Ça m'énerve. Et j'ai toutes mes pensées qui ruminent. Et pourtant, je leur dis, mais c'est un manque de respect pour Dieu, vous manquez quelque chose. Et voilà, et ça m'énerve. Ça m'énerve les téléphones portables qui sonnent pendant la messe. Ça m'énerve. Ok, ça c'est la réalité, c'est le présent. Je suis énervé au présent. Mais si je me dis, mais là, tu es dans la crèche. Ok, tu es énervé, mais tu as quelque chose de plus profond que ton énervement, c'est la paix qui vient de la crèche. Tu as une présence. Me voici, Seigneur, pour accueillir pleinement ta volonté. Dans la crèche, vis ton présent. Troisième cadeau que nous ouvrons, troisième coffret, nous le recevons de Balthazar, la myrrhe qui sert à embaumer les corps des morts. Et Jésus reçoit la myrrhe parce qu'il est vraiment homme et ce corps va grandir, il va souffrir, il va mourir, il sera embaumé et il ressuscitera. Nous avons vécu en 2024, chacun d'entre nous, des formes de mort. Et peut-être qu'actuellement encore, nous vivons des formes de mort, c'est-à-dire que nous pouvons faire la liste de nos échecs, de nos pertes, de tout ce qu'on n'a pas obtenu et peut-être aussi de ce qu'on n'obtiendra jamais, peut-être ce à quoi on doit renoncer. Cela est une forme de mort. Mais de la mort jaillit la vie. Conseil de la myrrhe, n'oublie pas de resplendir. N'oublie pas de resplendir. Nous l'avons entendu dans la prophétie d'Isaïe, dans la première lecture, on est au chapitre 60 d'Isaïe, verset 1. « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Debout, Jérusalem, resplendis. » Je vais redire cette phrase, mais je marquerai un petit silence au lieu de dire Jérusalem. Et dans ce petit silence, dans votre cœur, vous direz votre prénom. Voilà, si vous vous appelez Jean-Baptiste, vous direz Jean-Baptiste. Debout, resplendis, elle est venue ta lumière. Debout, Nathalie, resplendis. Debout, Laetitia, resplendis. Debout, Nicolas, resplendis, elle est venue ta lumière. Alors oui, chaque matin, je me mets debout parce que je veux rayonner de Dieu.
je veux rayonner de Dieu pour les autres. Et je vais faire chaque matin cette prière, au moins pendant ce mois de janvier. Seigneur, fais de moi un instrument, et vous continuez la phrase comme vous voulez. Et vous pouvez la changer chaque matin. Aujourd'hui, Seigneur, fais de moi un instrument de ta joie. Aujourd'hui, Seigneur, fais de moi un instrument de ta bonté, un instrument de ton amour, un instrument de ta miséricorde, un instrument de ta paix. C'est la foi qui te rend fort. Dans la crèche, vis ton présent, n'oublie pas de resplendir, alors la gloire du Seigneur se lèvera sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.